Il y a une vraie combinaison, une vraie intelligence à combiner le run du lean et l'agilité du développement, du build. Le SAFe Framework, c'est la référence dans le domaine de l'agilité. Tout comme au niveau d'une équipe agile, on parle de Scrum, qui représente 60-70% des équipes agiles, et bien pareil, le SAFe Framework, à l'échelle, notamment dans les DSI, représente la structure parmi les plus fréquentes, parmi les plus rodées. Elle a été très bien marketée, il y a des avantages et des inconvénients, on va le voir. Premier outil en termes d'agilité à l'échelle, qui est le SAFe Framework, donc qui permet en fait de développer, alors SAFe ça veut dire Scaled Agile Framework, qui permet de développer en fait à l'échelle pour une entreprise. Alors c'est super parce que l'acronyme SAFe est en lui-même très rassurant, et en même temps c'est un framework qui est une marque déposée avec le site qui donne énormément de ressources, et tout comme je l'ai déjà précisé, le SAFe est à l'organisation, principalement DSI, le SAFe a été principalement déployé dans les DSI aujourd'hui, ce que en fait le Scrum est à l'équipe informatique. Donc c'est plus un déploiement à l'échelle, notamment au sein d'une DSI, évidemment le plus d'organisation possible est celle de le déployer au-delà de la DSI, au-delà de l'informatique, notamment dans des fonctions support, RH, marketing, qui sont des fonctions plus, on pourrait dire, data-orientées, service-orientées, et pas de la production, par exemple, industrielle, parce que c'est plus facile à déployer. Donc le site SAFe Scaled Agile Framework vous donne toutes les informations. La version actuellement est 5, 5.0, 5.1. Moi, je vais me partir sur la version 4.6, qui est la précédente itération, on pourrait dire, de SAFe, qui est très intéressante. C'est un modèle très riche, très intégrateur. J'avais déjà parlé dans une vidéo de c'est quoi la différence entre la décapitulation et la récapitulation. La décapitulation, c'est que j'oublie ce que j'ai développé avant pour développer mon nouveau produit parce que c'est le meilleur et que ce qui est avant, je considère que c'est pas bon, donc je jette quelque part l'eau, le bébé avec l'eau du bain. A contrario, la récapitulation, c'est que j'intègre ce qui s'est passé avant. Et vous allez voir que SAFe a fait ça de manière assez intelligente. Donc c'est d'abord une approche open source, qui est quand même certifiante et payante pour avoir les formations, mais c'est open source, ça veut dire que ça se construit. Et ça, c'est une idée qui est top. Il y a des principes. On va parler des équipes agiles que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, notamment dans les itérations, avec les équipes Scrum. Mais on va aussi parler des trains, qui est en fait la dimension, non pas une équipe, mais un programme, qui est le niveau du dessus et qui fédère les différents projets en dessous, de 5 à une douzaine de projets. Puis en fait, il y a des vrais rituels de management, comme on l'a vu dans le Lean, qui permettent à différents niveaux hiérarchiques de développer une usine, par exemple, dans le Lean, les animations à intervalles courts, et bien là, c'est la même chose, mais au niveau d'un développement d'un produit, avec la cadence et la synchronisation. Il y a le programme Increment ou le PI Planning, qui permet cette cadence être mise en place au niveau d'un programme, toutes les 10 semaines, toutes les 12 semaines. Enfin, il y a aussi cette dimension de DevOps. Alors DevOps, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont combiné, en tout cas dans l'informatique, cette dimension, alors qu'il n'y a pas du SAFe, qui a été intégré dans le SAFe, qui consiste à dire que les développeurs qui font du build, qui relisent de nouveaux produits, travaillent en bonne intelligence avec les Ops, qui gèrent, eux, la maintenance et les opérations courantes en fait sur les serveurs et les systèmes informatiques. Donc c'est bien d'avoir cette combinaison qui intègre le build et le run, en tout cas au niveau informatique. Puis après, il y a d'autres dimensions que je vais moins approfondir, le système démo, l'inspect, l'adapt, l'IP-itération, etc. C'est intéressant d'aller voir le site, franchement il est très accessible, il est très bien fait, vous avez toutes les stats qui sont dessus, c'est fou le nombre de déploiements qui ont été faits, le nombre d'utilisateurs et les gains en tout cas qui sont prétendus atteints. Il y a certainement des gains, après ils sont probablement aussi un peu marketés, en tout cas dans les entreprises que j'ai pu voir dans un environnement français qui l'ont mis en place. Elles m'ont validé d'expérience, j'ai vu 2 assurances et 3 banques, donc vous voyez encore un environnement très service. Ils m'ont tous certifié qu'il y avait une dynamique, une fluidité, une accélération des délais, clairement on va plus vite dans le développement des produits. Maintenant les gains en termes financiers n'étaient pas convaincants, en tout cas à la hauteur de ce qui était espéré. Donc ça, c'était des études qui datent d'il y a 12 mois, 18 mois. Peut-être que depuis, c'est validé comme il l'indique sur le site. Donc maintenant, allons plus loin. Voilà les dimensions. La première dimension qui est intéressante, c'est que le SAFe, ce n'est pas de l'agile. Le SAFe, c'est de l'agile et du lean.
Ça veut dire qu'on va voir que dans leur structure, ils vont intégrer la dimension Lean et Agile. J'en parle depuis un moment, et donc je suis content qu'eux l'intègrent de manière hyper structurée. Ça valide qu'il y a une vraie combinaison, une vraie intelligence à combiner le run du Lean et l'agilité du développement, du build. Et on va voir en quoi eh bien, ça fonctionne, notamment par le schéma donc, qui est repris systématiquement dans le SAFe, qu'on voit ici, où il y a 4 dimensions verticales. Tout d'abord, on part des équipes agiles, qui vont faire principalement du Scrum ou de l'extreme programming, et qui vont faire, comme on l'a vu, des itérations et du suivi des équipes, en fait équipe par équipe. Donc on va avoir des équipes qui vont faire des sprints, on le voit en bas, et qui vont fonctionner, donc une équipe avec un product owner, avec des développeurs, avec un Scrum Master ou un pilote des itérations. Donc ça, c'est la dynamique de base de l'agilité, équipe par équipe. Ce qu'il rajoute ensuite, c'est la dimension en fait synchronisation. Comment ces équipes vont fonctionner ensemble. Quand on a un gros produit, un gros développement logiciel à faire, eh ben on va synchroniser ces équipes, et c'est là la nouveauté, c'est l'ART, l'Agile Release Train. On parle de train. C'est un train, donc on voit que ça avance, avec notamment un Release Train Engineer, donc c'est un peu l'architecte, l'ingénieur en chef, le pilote en chef, le développeur en chef, qui va développer ce programme, qui va être responsable en tout cas techniquement de ce programme, et ça va combiner jusqu'à une centaine de personnes avec 5 à 12 équipes. Donc ces 12 équipes vont développer des fonctionnalités qui peuvent interagir les unes avec les autres, et ça va être important de les synchroniser à ce niveau programme. Donc voilà la deuxième dimension. Tout comme dans le PMI et dans Prince2, on parle de projet et de programme, l'agilité a repris cette idée-là, dans le SAFe en tout cas, en parlant des projets agiles sous forme de Scrum, d'agile itération, et des programmes au-dessus qui, eux, intègrent 5 à 12 projets. Donc ça, c'est super, parce que ça reste cohérent avec ce qu'on a vu. Donc c'est cette dimension maintenant de train agile que l'on voit, et on voit ici à gauche qu'autant l'équipe agile, il y a un Scrum Master qu'on a bien approfondi, un Product Owner et un Development Team, donc l'équipe de développement, et bien autant dans le train, qui va coordonner plusieurs équipes, on va avoir un fonctionnement, en fait programme, qui va coordonner plusieurs équipes avec le Release Train Engineer, mais un niveau au-dessus du Product Owner, c'est-à-dire le Product Management, un niveau aussi au-dessus en termes d'architecture système, parce que ce n'est pas juste 5 à 10 développeurs qui travaillent dans leur coin, ça va être cette fois-ci une architecture complète qu'il va falloir revoir. Le client sera beaucoup plus impliqué dedans, et enfin, il va y avoir des business owners. Donc on passe à un autre niveau d'enjeu. Il y a d'autres enjeux, donc il y a d'autres interlocuteurs qui travaillent à haut niveau sur ce sujet-là. C'est un peu le niveau programme, finalement, par rapport aux différents projets. Ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que l'on peut voir dans la gestion de projets et de programmes. Et enfin, il y a cette notion de cadence, de synchronisation. Les équipes vont avoir des séquences régulières de sprint, de 1 à 3 semaines. Eh bien, les PI, les programmes increment, vont être les revues, on ne pourrait pas vraiment dire de jalons, mais tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour revoir comment le programme avance. Et il va y avoir des événements au programme. Donc on retrouve cette articulation qu'on voyait dans les AIC d'équipe managériale, terrain, toutes les semaines, et les AIC de direction, par exemple d'usine, qui vont avoir lieu tous les mois. Alors souvent c'est plus fréquent, mais il peut y en avoir aussi tous les mois pour prendre du recul. Et bien là, c'est un peu la même idée qui est reprise avec les itérations au niveau des équipes et les programmes increment, les PI planning. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PI planning? Alors le PI planning, c'est un événement qui est extrêmement fédérateur, où l'ensemble des équipes, on le voit, de développement se retrouvent avec le Release Train Engineer, avec l'architecte, avec le business, où on prend du recul, on fait ce retour d'expérience qui a lieu dans chaque sprint au niveau d'une rétrospective de 2-3 semaines, mais là au niveau du programme. Et ça permet, on a un agenda qui est défini sur 2 jours que l'on voit ici, qui est très cadré, qui permet de faire en fait le retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a développé, retour d'expérience sur le PI, le programme incrément qui vient d'être finalisé, mais aussi celui d'avant, pour voir comment est-ce qu'on réoriente. Ça permet aussi de diffuser à un plus haut niveau en termes de marché, de positionnement, de business, de produits et de services, toutes les activités, et de faire le lien au niveau managérial du programme avec les développeurs. Donc c'est un événement qui est extrêmement fédérateur et qui a été très bien normalisé et ritualisé. Si on poursuit, et à partir de là je vais aller plus vite, je vous ai parlé des DevOps déjà, et du fait, souvent en fait, ça résout une des problématiques qui a toujours existé dans le développement informatique, c'est qu'il y a vraiment 2 mondes, le monde du développement qui est un peu le monde noble, l'école blanc qui réfléchit, qui développe, qui design, et puis le monde de la production, de l'exploitation qui eux managent les serveurs, font les montées de version, et c'est assez
pas dégradant, mais c'est perçu un peu comme la production terrain, l'école bleue. Et justement, avec le DevOps, on met encore en place à la fois des profils doubles, ce qu'on appelle les DevOps, mais aussi des rituels qui font qu'on communique plus. Parce que comme entre l'école blanc et l'école bleue, le problème c'est que ça ne communique pas parce qu'on se considère soit au-dessus, soit on se considère en dessous, mais du coup on se venge, ça ne communique pas. C'est exactement la même chose dans le monde informatique. Si on ne trouve pas le moyen d'avoir des profils transverses qui travaillent ensemble, qui arrivent à combiner, pas avec le même niveau évidemment d'expertise, mais qui sont forts aussi en communication et en exécution, eh bien la mise en production, la mise en exploitation fonctionne de manière beaucoup plus fluide. Et le SAFe a eu cette intelligence d'intégrer le DevOps de manière systématique, parce que c'est une des problématiques dans l'informatique, c'est la mise en production et les bugs et le suivi de ces bugs. Ensuite, il y a un système démo qui permet de tester, de démontrer le full système avec des parties prenantes. Donc on a intégré aussi cette partie de démonstration, de mise en œuvre, on l'a ritualisé, et ce qui permet de garantir, encore une fois, qu'on intègre la dimension inspecte et adapte, un peu cette dimension d'audit qui permet de prendre du recul, que je ne vais pas approfondir, mais il y a toute cette dimension de problem solving. Enfin, innovation and planning, on ne fait pas que de la résolution de problèmes, mais on va aussi prendre du recul pour identifier les best practices, avoir des dimensions de créativité, de design thinking et faire des événements d'innovation. Voilà la dimension complète du SAFe qui est résumée dans cette page. On retrouve d'abord au niveau des équipes, on pourrait dire opérationnelles, de développement par sprint, qui suivent par exemple du Scrum. On trouve cette dimension programme au-dessus. Enfin, on trouve une dimension coordination qui permet de prendre du recul, de faire tout ce qui est inspection, tout ce qui est prise de recul, tout ce qui est pilotage avec le business. Et aussi la dernière dimension de gouvernance qui est vraiment intéressante parce qu'on y voit ce qu'on appelle les value streams. Je suis un fan dans le Lean du value stream mapping qui permet de prendre un processus de production et de le fluidifier et de le piloter de manière optimale. Et le SAFe a intégré, c'est là où il y a encore une dimension Lean Agile dans le SAFe, en mettant finalement l'agilité vient travailler sur des value streams, en faisant du build, en générant de nouveaux produits, de nouveaux services, et s'intègre du coup à cette idée de value stream du Lean que, pour être tout à fait honnête, à part dans l'industrie automobile, ça a été assez peu réussi en termes de déploiement. Donc là encore, le SAFe s'attaque à ce pilotage des chaînes de valeur en transverse, en partant du build et en intégrant très probablement le run, en tout cas du lean, ce que je recommande. Donc là, c'est un vrai pourquoi, une vraie finalité des démarches de transformation comme le lean, et nous la retrouvons au niveau du SAFe. Donc pour synthétiser, le SAFe est vraiment un modèle que je vous invite à regarder. Il y a des pléthores d'organisations qui ont basculé dessus. L'idée, c'est pas de le suivre à la lettre, mais c'est un vrai framework de référence qui a intégré une véritable dimension à l'agilité, point de vigilance, ça peut être assez lourd, c'est un langage un peu technique qui peut rebuter, donc c'est un peu anti-agile d'une certaine manière par tous les termes et les jargons qu'on peut découvrir ici, mais au final quand on rentre un peu dedans, ça va assez vite et ça fonctionne et ça a été démontré. Deuxième point de vigilance, le développer au-delà de l'informatique, parce qu'on voit que c'est très orienté build à la base sur des équipes qui font du développement. Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'informatique quand vous développez des services, que ce soit de formation, RH, finance, des nouvelles idées. Il y a une adaptation, une adaptabilité à faire, mais ça vaut le coup de le regarder.